7 dans la matinale info d'ITélé, tout de suite l'invité politique avec vous, Myriam Ankawa. Vous recevez l'un des porte-parole de François Fillon. Merci d'être avec nous et bonjour Benoît Paru, porte-parole de François Fillon et très proche d'Alain Juppé. François Fillon qui a lancé depuis hier une contre-offensive à la fois concertée et collective pour la première fois. Tribune de soutien dans le Figaro, que vous signez d'ailleurs. Je serai candidat, a-t-il dit au Salon des entrepreneurs hier. Pour vous, il n'y a pas d'alternative, c'est lui ? Il n'y a pas d'alternative possible. Il y a une seule légitimité qui existe en France, c'est la légitimité démocratique, celle qui sort des urnes. Qui a gagné la primaire en finale contre Alain Juppé ? François Fillon. Il a bien gagné cette primaire et est donc aujourd'hui notre candidat parce qu'il est le seul à porter la légitimité du peuple et du suffrage universel. La démocratie, ce sont aussi des valeurs comme la vérité ou la justice. La démocratie, ce sont au-delà de évidemment l'élection. Des valeurs, mais ces valeurs, la justice par exemple, à l'intérieur, il y a un mot qui s'appelle présomption d'innocence dans les valeurs en question, dans les principes même de la justice. Il y a donc quelqu'un qui a gagné une primaire, qui bénéficie d'une présomption d'innocence et qui nous dit hier, soutenez-moi, j'ai besoin de vous, et dans 15 jours, la vérité sera faite. Parce que l'enquête va très vite. C'est une éternité, 15 jours, en politique, et particulièrement dans cette tempête. C'est une éternité, mais une campagne présidentielle, c'est pas n'importe quoi. Et une campagne présidentielle qui se fait sur la base d'une quasi-présomption de culpabilité, ça ne peut pas marcher. En clair, vous gagnez ensemble ou vous perdez ensemble, c'est ça ? Et donc effectivement, on gagne ensemble, on perd ensemble. Nous avons un candidat légitime, François Fillon, qui doit bénéficier, comme tous les Français, d'une présomption d'innocence. Or, aujourd'hui, on est dans une quasi-présomption de culpabilité en inversant complètement les valeurs judiciaires françaises. François Fillon prendra ses responsabilités dans les 15 jours. Je suis convaincu de son innocence. En fonction de la justice, uniquement. C'est ce qu'il a dit effectivement hier, en fonction de la justice. Et l'opinion, elle devra être prise en compte ou pas ? Mais l'opinion, il faut évidemment la prendre en compte. Mais on arrive dans une situation qui est potentiellement dramatique. Certains imaginent des plans B. Alors justement, les journalistes nous posent des questions matin, midi et soir sur les plans B. Sauf que là, ce n'est pas les journalistes, c'est un député de chez vous qu'on va écouter tout de suite. Le front s'est fissuré en la personne de Georges Fenech sur ITélé hier soir. Écoutez. Nous ne sommes plus en mesure, moi, mes collègues parlementaires avec qui je m'entretiens, de mener une campagne. C'est terrible, on ne peut plus rien dire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les bras croisés ? On nous demande quoi aujourd'hui ? Sur le terrain, le week-end, vous avez le sentiment que c'est... de jouer l'orchestre du Titanic, quoi. La situation, elle est intenable. Nous sommes en train de couler, dit Georges Fenech. Je ne partage pas son analyse et je pense qu'il faut tenir. Et les 15 jours en question dont on parlait, dont François Fillon parlait hier, c'est le temps, probablement, pour que la justice puisse faire son travail, puisse délivrer les premiers éléments de l'enquête en question, pour savoir si effectivement François Fillon, ce dont je suis persuadé, est dans son bon droit. Il ne mérite plus son investiture. Georges Fenech, il va être sanctionné selon nos confrères d'RTL. Est-ce qu'il fait du sabordage ? Je ne partage pas son analyse. Mais il doit être sanctionné selon vous ? Je pense qu'effectivement, il porte un coup, entre guillemets, à son candidat, au candidat qui a été désigné par 4,4 millions de personnes. Donc oui, je pense qu'il doit être sanctionné. Parce que là encore, on a besoin de cette unité derrière celui qui a été choisi, le temps que la justice fasse son travail, qu'elle le fasse le plus rapidement possible. C'est ce que nous demandons, c'est ce qu'a toujours demandé François Fillon, pour qu'on soit très rapidement fixé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a tous en mémoire des affaires qui ont été montés en épingle sur le plan médiatique. Et qui à droite comme à gauche. À droite comme à gauche, et qui ont abouti sur rien, sauf des carrières ruinées. Je suis désolé, on est en train de parler d'une élection présidentielle. On est à 2 mois et demi d'une élection présidentielle. Et à 2 mois et demi d'une élection présidentielle, avoir le candidat des Républicains... voit sa vie passer au crible quand il se présente à la présidentielle. On est à 2 mois et demi du scrutin. C'est plus tout à fait la même chose. Parlons d'Alain Juppé. Vous l'avez au téléphone régulièrement. Vous êtes en contact avec lui. Comment il vit tout ça, ce séisme à droite ? Il est comme tous les parlementaires, il n'est pas parlementaire, mais il est comme tous les parlementaires, il soutient François Fillon. Il ne veut pas participer à cette théorie du plan B qui consisterait à dire que Alain Juppé ou je ne sais qui, peu importe, serait en passe de remplacer François Fillon parce que c'est faux, parce que nous avons un candidat et qu'Alain Juppé soutient ce candidat. Donc Alain Juppé, vous nous le dites ce matin, n'est pas le plan B, quoi qu'il arrive, même si François Fillon est mis en examen ? Alain Juppé, à l'heure où nous parlons, est dans la même ligne que tout le monde. J'évoquais tout à l'heure le fait que François Fillon a dit « J'espère que la justice va y aller vite ». Pour que dans les 15 jours, on soit fixés et qu'on soit tous fixés. Et j'assumerai mes responsabilités par rapport à ça, parce que je suis convaincu que
que la justice me donnera raison. On en reste là. Philippe Gosselin, par exemple, fait clairement un appel, député Les Républicains, à Alain Juppé. Il doit jouer les recours. Est-ce que vous, personnellement, vous considérez que le plus légitime, s'il devait être remplacé, François Fillon, ce serait le numéro 2 de la primaire? Vous pouvez poser la question de différentes façons. Je ne rentrerai pas dans les si en question. Il y a un candidat, François Fillon. Mais il en a envie, est légitime, déjà. point. Est-ce qu'il s'est remis de sa défaite? Mais, là encore, le sujet ne se pose pas, la question ne se pose pas. François Fillon est notre candidat, il le restera, point. L'autre axe de la riposte de François Fillon, c'est ça, c'est Thierry Solaire qui en a parlé hier. Écoutez. On assiste, et François Fillon nous l'a dit dans la plus grande clarté, à un coup d'État institutionnel. On cherche à empêcher à la droite française et au centre droit français, qui a désigné son candidat à l'élection présidentielle, d'être candidat à cette élection présidentielle. Franchement, Benoît Paru, parler de coup d'État, est-ce que c'est sérieux? Vous auriez repris ce terme vous-même, coup d'État institutionnel. Replaçons-nous dans le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes à moins de 120 jours de l'élection présidentielle. 3 mois, 2 mois et demi de l'élection présidentielle. Et à l'heure où nous parlons, le candidat de la droite et du centre, sorti d'une primaire légitime, dont tout le monde nous annonçait qu'il serait le probable prochain président de la République, est en train de se faire tailler en pièces sur le plan médiatique et politique, avec les dommages en termes de suffrage. Vous parlez vous-même de complot. Est-ce qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée? Je ne sais pas s'il y a un cabinet noir à l'Élysée ou ailleurs. Je dis simplement que mécaniquement, ces éléments-là sortent effectivement bien de quelque part. Et donc, il est légitime de s'interroger, de se poser la question de savoir pourquoi. Mais vous n'interrogez pas, là, vous accusez clairement. Pourquoi à 2 mois et demi, il y a, là encore 2 mois et demi de l'élection présidentielle, pourquoi il y a tous ces éléments-là qui sortent. François Fillon a été Premier ministre pendant très longtemps. On reparle d'affaires qui auraient commencé, si j'ai bien compris, en 1988. Donc ça, quand même, ça a daté de façon assez lourde. Et ça sort maintenant, à 2 mois et demi d'une élection présidentielle, face à un candidat qui était apparemment celui qui pouvait gagner l'élection présidentielle. On comprend que vous ne reprendriez pas ce terme personnellement du coup d'État. Je vous ai donné mon explication. À qui profite le crime? Écoutez Emmanuel Macron sur TF1 hier soir. J'ai démissionné fin août 2016. J'ai ensuite, le jour où j'ai été candidat, démissionné de la fonction publique, en remboursant d'ailleurs à l'État ce que je lui devais. Je suis donc aujourd'hui, puisqu'on parle de l'utilisation de l'argent du contribuable, et c'est un sujet sur lequel on doit répondre, je suis aujourd'hui le seul candidat à l'élection présidentielle qui n'est pas payé par le contribuable pour faire autre chose. C'est le candidat de la probité, autoproclamé, CQFD, dit-il. Vous savez, le côté autoproclamé d'une probité quelconque, quand on a effectivement, comme Emmanuel Macron, si j'ai bien compris, quand même quelques petites difficultés sur un certain nombre de frais de fonctionnement au niveau de son ministère, que personne ne donne des leçons à personne, ne rentrons pas dans ce débat. Moi, je suis superbement clean quand tous les autres sont pourris, parce que le tous pourri qui est en train de véhiculer un candidat à l'élection présidentielle, c'était traditionnellement le Front National qui nous faisait ça, ou l'extrême gauche qui nous fait ça. Si maintenant l'extrême centre nous fait à peu près la même chose, je ne sais pas comment on va finir. L'extrême centre, c'était le positionnement de François Bayrou en 2007. Je continue effectivement le mot extrême, parce que j'avais évoqué droite. Il y a du populisme gauche. chez Je pense qu'il y a une Emmanuel forme de Macron. populisme effectivement chez Emmanuel Macron. En même temps, regardez les sondages. Clairement, les courbes se sont croisées, elles commencent à s'installer. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est qualifié pour le second tour. Comme vous, j'ai Il une devance grande expérience des sondages. Comme vous, j'ai une grande expérience des sondages. On vient de voir avec les primaires que, de la droite et du centre, que les sondages, finalement, n'avaient pas forcément raison en bout de course. C'est d'ailleurs pas leur objet. Ils dessinent une photo, comme on dit, à un instant T. Il reste 3 mois de campagne. Il est évident que si on passe 3 mois de campagne à ne parler que des affaires, je ne sais pas comment on va finir. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit les partis traditionnels, comme on dit, les grands partis démocratiques français qui en bénéficient. Et aujourd'hui, c'est juste Madame Le Pen qui en bénéficie. D'un mot, vous pensez que cette crise que traverse la droite, c'est toute la classe politique qui en pâtit? Aquilino Morel, dans une interview à l'Express, parle d'une société française devenue liquide, extrêmement versatile, où tout peut arriver. Je partage cette analyse parce que quand on prend les 3 derniers mois, vous avez sorti du jeu politique 2 présidents, 2 anciens premiers ministres, un 3e ancien Premier ministre qui est fragilisé en ce moment. Enfin, on va où avec cette élection présidentielle? On va où avec cette société qui, effectivement, dès quelqu'un sur la tête de l'eau, prend un fusil pour les tirer dessus, en se demandant si tout le monde n'a pas envie de faire prospérer les extrêmes? Donc oui, nous sommes dans une situation complexe. Merci beaucoup, Benoît Paru, d'être venu ce matin sur ITV. Belle journée à vous.
Il n'y a pas d'alternative. François Fillon sera le candidat de la droite à la présidentielle. C'est ce que nous a dit ce matin Benoît Apparu, porte-parole de François Fillon.